Donc c'est le Extended Multiplayer Gameplay de Space Marine 2. Là, aujourd'hui ou hier, je sais plus, il y a plein de gameplays qui sont sortis, plein de previews. En gros, Focus a proposé à plusieurs créateurs de contenu ainsi que la presse d'essayer Space Marine 2. Et donc plein de gens partagent leurs avis, leurs expériences avec le jeu. Personnellement, j'ai pas eu l'accès à ça. De mon côté, je préfère garder la surprise de jouer au jeu pour la première fois en stream. Donc j'ai pas fait le preview gameplay. Donc moi ce sera spoil free. Mais là bon, c'est du multijoueur donc ça va pas être trop spoil et puis bon voilà, j'ai quand même envie de voir un peu. Donc allons-y. Your mission is to use the stored promethium in the refinery to destroy the enemy swarm. Oh la petite 4K. Trigger detonation only when the Ah donc ça, ok, pour vous expliquer, là on voit le mode opération. Donc on va appeler ça le mode opération pour pas que ce soit chiant à expliquer. En gros, vous avez le mode campagne où vous jouez Titus et sa squad. Vous pouvez jouer à cette campagne en coop ou en solo comme vous préférez. Ensuite, vous avez le mode opération. Le mode opération, c'est un peu comme du Dark Tide. Genre, vous êtes avec vos 3 potes et vous vous lancez des missions avec des objectifs qui changent, etc. sur les différentes planètes sur lesquelles se passe Space Marine 2. Et ces missions se passent en même temps que le lieutenant Titus évolue dans la campagne en gros. C'est dans la même c'est au même moment et des fois il y a des références à ce que fait Titus dans la campagne, etc. pour vraiment vous immerger dans ce mode. Et en gros, ce mode opération, vous pouvez customiser votre Marines à fond, changer son chapitre, tout ça, et vous êtes avec vos potes et c'est des missions PvE coop et voilà. Donc là, ah mais attends, mais c'est un Templar. C'est un Templar ça? On dirait un Templar. Ça, c'est un Space Wolf. Et devant, c'est un Dark Angel. Ah, je crois bien que c'est un Dark Angel. Putain, le skin du Templar, il est beau. Hein. There is sure to be an ambush. I have been dying to carve up some Xenos. Ah, petit gameplay à Marines d'assaut Black Templar dans la finesse. Donc ça, c'est un Blade Guard Dark Angel. Donc c'est une autre classe. Ah c'est marrant, il a son pistolet dans son shield. Donc du coup les 3 classes, on a un River Space Wolf, un Jump Pack Marine Black Templar et un Blade Guard Dark Angel. Oh le petit Carnifex. Oh le feeling a l'air tellement bien. Oh, les petits dodges avec le jump pack ont l'air vraiment cool aussi. Ah, ça a l'air bien mobile le River. Putain le Carnifex ici fait flipper quand même, la taille du truc, la vitesse. Oh la patate. Oh la bagne, oh bah là Trauma qui vient de, on vient d'entendre Trauma faire avec la petite bannière posée qui buff ses potes là. Le Templar qui se fait bolosser, quelle surprise. Oh oui. Ah! Pour Sigismund! Ah putain! Ah le Templar! Ah je suis mort! Le finisher de Turbo Bourrin. Je l'avais vu en pixelisé, Trauma me l'avait envoyé, mais là je le vois en HD, c'est beau. Oh, putain, le finisher de Bourrin, j'adore. C'est bien un Templar, on voit bien. S'il y a bien, je vous dis, ce qui est trop bien, c'est que récemment j'ai joué mes Black Templars sur le tabletop et c'est vraiment quand vous avez une escouade de Black Templars qui connecte au CAC, ça pulvérise tout. Ça pulvérise tout. S'il y a bien un chapitre de Space Marine avec genre les Blood Angels qui sont capables de faire des dingueries pareilles, c'est bien les Templars. Putain, tu arraches la poutine et tout. Oh, les finishers sont trop cool. Take heart. The flame will stand against them better than any war. Time to teach them fear. J'adore le feeling. Genre quand le marine atterrit,
tu vois, t'as vraiment le sentiment que c'est un semi-remorque qui atterrit, quoi. Le feeling est trop bien géré. Ils ont vraiment assuré hein, sur le... Puis même les détails sur l'armure du Templar, ils sont excellents. Genre, vous avez les petites chaînes partout. Hein, dans le lore, les Templars s'enchaînent à leurs armes pour qu'ils ne droppent jamais leurs armes, même quand ils se font jeter au sol. C'est une tradition qui vient des World Eaters d'ailleurs, mais il faut pas leur dire. Les skins sont trop beaux, quoi. Ils sont vraiment bien respectés. C'est un plaisir. Et ouais, on dirait un skin. Alors, c'est pas un Reaver, c'est un infiltrator en fait. Il a un skin. J'ai l'impression que c'est le casque de l'infiltrator. Parce que je les peins, ça. C'est ça qui est trop bien, c'est que je les ai peints tous ces modèles. Du coup, je vois les skins et je reconnais tous les détails que j'ai peints, c'est incroyable. Les petites antennes, c'est des antennes d'infiltrator. Bonsoir Alpha, Père Castor est champion du monde, oui, avec ses 120 Black Templars. Je sais, Père Castor, joueur français, champion du monde en Black Templar, voilà, ça fait plaisir à mon cœur. Ça fait plaisir à mon cœur. Ah, c'est impressionnant les hordes au loin. Puis le jeu est vraiment beau à crever, quoi. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que le gameplay de l'infiltrator était si excitant. Enfin, du Reaver. Ah non, c'est un casque de Reaver, pardon, my bad. Et je pense qu'il DPS plus à distance que les deux autres. Bah oui, le marteau, le Thunder Hammer, il a l'air de dégager comme il faut les masses. Hein. J'aime trop les movesets du Reaver. Avec le couteau de combat là. Oh les amis, on va se régaler. Hein. Oh, ça va être marrant. J'espère surtout qu'il y aura des bonnes difficultés bien dures. Pour se faire des bons gros challenges. Ah, le feeling des armes et tout, putain, vraiment c'est trop bien quoi. J'adore ces counters aussi. Ils rentrent trop bien. Putain, les exécutions super variées. Les potes, c'est vraiment c'est un meilleur Gears of War que tous les Gears of War qui sont sortis jusqu'à présent, j'ai l'impression. Hein. C'est un truc de ouf. Le finisher du Templar, je meurs. Et par là, toi, sur le gros bourrin, putain. J'aime trop. Ça me termine vraiment la violence du truc. Detonate the bomb. Allez, encore de la subtilité. Et écrit Imperium sur son épaule au cas où on ne savent pas dans quel camp il est le Dark Angel. Ok. Et le Thunderhawk arrive. Oh my god. Le mode versus. Donc là on va voir le 6v6 qui est le mode PVP qu'on va tryhard comme Jaja aussi et qu'on va kiffer je pense. J'avais beaucoup joué au multi de Space Marine 1 aussi et on a quoi là? On a un petit Alpha Légion en Eliminator, on a un Black Légion, on a un World Eater et un Death Guard qui va être un peu l'équivalent du Blade Guard. J'ai l'impression qu'ils ont du coup ils ont fait un miroir des classes des loyalistes pour que ce soit plus facile à équilibrer je pense. Oh, la team de Schtroumpf. Donc là on a un Heavy Intercessor à gauche avec un Bolter lourd, on a un Intercessor classique au milieu. Je me demande vraiment comment il va se distinguer des autres, l'intercesseur classique. On a un Jump Pack intercessor en troisième et à droite un Blade Guard classique. Ils sont que 4 là. Ça se joue à 6 je crois. Ça peut se jouer jusqu'à 6 hein. Je crois que ça se joue à plus. Oh, le voice acting des traîtres aussi il va être... Ça va bien. Je suis très curieux de voir le time to kill. Petite grenade, ok. Alors, ce que j'aime bien, ce qu'ils ont fait là, c'est que le jump pack dans Space Marine 1 était un peu débile dans le sens où, en fait, vous vous boostiez
Et une fois que vous étiez dans les airs, c'est boum, vous y alliez direct. Et c'était facile. Là, il y a un petit délai, ce qui fait que ça a l'air assez difficile de faire un bon dive. Et je pense que du coup, les scouts, enfin les éliminators vont être très 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 forts pour contrer les jump packs, les Marines jump packs, parce qu'en fait, ce petit temps pendant lequel ils chargent leur épée et ils sautent, cible gratos pour les snipers. Vous voyez là le petit délai. Genre ça là, quand il se met comme ça, il y a pile poil assez de temps pour qu'un bon éliminateur le fume. Donc, dans certaines maps, ça va pas être facile, je pense. Les, Il y a une bannière. Le time to kill a l'air plutôt ok. Hein. C'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Wow, attends, c'est quoi les dégâts de la grenade là? Oh, la grenade elle fait mal. Oh, la grenade elle fait mal. Elle a enlevé les 2 trucs d'armure et un peu plus de la moitié des PV. Hein. Elle s'est fait fumer. Hein. Ah, il a un lance-plasma l'intercesseur lourd. C'est un éradicateur en fait du coup. Ah, c'est marrant le World Eater. Ah, donc le World Eater là il joue en mode River. Attends, il lui a fait tout ça comme dégâts là? Ok. Ouais, il se faisait focus par un autre je crois. Ok, ça a l'air marrant à jouer le River avec son grappin là. Ça a l'air rigolo à jouer, mais ça a pas l'air d'être abusé niveau dégâts. Je pense que quand tu grappines et qu'on te voit venir, tu te fais fumer instant. Le DPS est pas insane. Wow, ça a l'air impossible à tuer l'intercesseur lourd. Hein. Oh, il y a un fufu, d'accord. Oh, oh, oh. Oh, ça c'est... Oh, si. Oh, le feeling quand même, il est bien. Oh, c'est bien. Oh, on s'amuse. Hein. Ah ouais, ça meule bien aussi, hein, le Blade Guard au cac. J'aime beaucoup le feeling, les kill markers aussi. Enfin, genre c'est clean, ça rend bien. Et attends, comment il peut... Ouais alors, frérot, ça va mal se passer je pense. Bah ouais. Alors, j'ai un peu du mal à... En fait, le fufu, je pense, c'est vraiment juste pour te positionner parce que là, on le voyait, il faisait 0 dégâts. Avec le couteau de combat, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Joli. Victory. Oh non, c'est déjà fini. Au secours. Oh là là. Allez, t'as des honneurs de bataille après. Vétéran de 6 level. Ok, donc en fait, tu pex les différentes classes, j'imagine. Et ça, c'est toutes les classes qu'il a joué pendant le match, j'imagine. Ouais, putain, ça a l'air... Ah non, mais les amis, on va bien manger, hein. Pouah, ça a l'air vraiment bien, hein. Ça a l'air vraiment trop bien, mais vraiment le Templar qui fume le Carnifex, tellement drôle. Les 2 grosses patates. Oh putain. Et j'imagine que le finish va être différent selon l'arme que tu as. Après là, il a pas son arme en main, hein. C'est juste au point qu'il y va, le con. Mais j'imagine que t'auras des finishers selon les armes et tout. Enfin bref, ça va être la folie. Hein. Les armures sont belles. Ouais, non, mais les armures sont trop belles. Il y a un souci du détail qui est exceptionnel. Le 5 septembre, on a l'heure. Moi, j'ai entendu une rumeur comme quoi ça va être le 4 plutôt. Mais pour les embargos, pour les drops d'embargo de stream. Donc je sais pas. Ça va y jouer aux events. Ouais, on va y jouer aux events. En fait, j'en ai discuté avec Maf et on voulait faire la campagne juste à 2 avec Maf parce qu'on a à 3, on a peur que ce soit trop compliqué de suivre l'histoire, ça va trop discuter et tout. Et alors que si on est 2, on sera focus sur l'histoire et on va vivre ça vraiment en full immersion. Et en gros, ben moi j'ai dit à Maf, ça va être impossible qu'on fasse la campagne pendant le event. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mode PvE opération.
pendant le The Event. On va faire du multi aussi, mais on va pas faire la campagne. La campagne, on la commencera après le The Event, quand on sera sur nos setups habituels, chill, pour vraiment profiter de l'histoire à fond. Donc, de une, ça permettra à ceux qui veulent pas se spoil, de pas se faire spoil, parce qu'on va jouer que le mode opération, qui sera du coup le mode avec les missions PvE classiques, qui sont répétables, et le mode multijoueur. Donc, on va se laisser la découverte de la campagne quand on sera sur nos setups chill et pas dans des conditions de The Event. Honnêtement, faire une campagne même en coop ou en solo pendant un The Event, pour moi c'est la pire idée possible, parce que bah, ça gueule, tu te fais interrompre, enfin c'est normal, c'est l'événement. Donc la campagne on la fera après les events, et on commencera donc avec le multi direct, et là on jouera donc avec Maf, les copains, enfin tous ceux qui voudront game. Juice aussi sera chaud, je pense. Il y aura beaucoup de monde qui seront chauds pour game avec nous, et on va s'éclater quoi. Enfin je pense que ça va être trop bien. Le jeu a l'air vraiment excellent, j'ai envie de tout jouer, j'ai envie de tout tester, c'est trop bien, trop cool. Donc voilà, les previews annoncent les modes multi pétés pour le moment, et pas de bêta entre maintenant et la sortie. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par les modes multi pétés pour le moment, et pas de bêta? Non, mais ça, pas de bêta, on le sait. Genre, c'est pas du tout nouveau comme info. Cette info, on l'a depuis plus d'un mois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un early access. Donc, le jeu sort le 9. Il y a un early access le 5. Mais il paraît qu'on va peut-être juste les streamers, en tout cas, pourront y jouer dès le 4. Mais moi le 4 du coup ça va être un stream de découverte pour juste faire les premières missions de la campagne, pour débloquer le multi en fait. Ça va être ça. Juste débloquer le multi en gros. Le Space Marine 1 est bien, il est excellent ouais. Il est vraiment excellent. La bêta c'est le leak sur le tracker russe. Oui le leak, le leak du build là. Quelle horreur ça. Donc ouais, mais du coup, en attendant, il n'y a plus qu'à patienter, hein. Là le jeu il sort dans un mois, exactement dans un mois, presque. Mais ça va être fou, hein. J'ai trop hâte. Hein. Franchement, je pense que ça va être le meilleur jeu 40K depuis Dawn of War, hein. Je pense. Ça va être, je pense, réellement. En même temps, c'est pas vu le niveau de production et vraiment le souci du détail qui a été mis dans le jeu, ça me surprendrait pas, quoi, clairement. Tu as déjà préco? Moi je suis en contact avec Focus déjà, donc j'ai déjà Focus s'occupe de moi, donc je vais avoir tout ce qu'il faut, y a pas de souci. La campagne coop aussi doit se débloquer apparemment. Alors de ce que j'ai entendu, je sais plus qui m'a dit ça, mais apparemment faut faire 2 games, faut faire les 2 premières missions de la campagne solo pour débloquer le mode multijoueur et les opérations. Donc voilà. Donc ouais. Salut Studio Rhinox. Henry Cavill s'occupe du voice acting. Non, hein, il est occupé avec autre chose. Dark Tide c'est pas bien. Si j'ai pas dit le contraire, mais je pense que Space Marine 2 sera meilleur que Dark Tide. Voilà. Je pense que le jeu sera globalement mieux maîtrisé et sera meilleur. Et personnellement, je préfère Space Marine 1 à Dark Tide aussi. Pour le coup, moi Space Marine 1, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, on va faire la campagne de Space Marine 1. Avant la sortie du 2. Donc moi quand je rentre de la Gamescom, on va se faire la campagne de Space Marine 1 ensemble. Comme ça, juste quand le jeu sort, on aura fini et boum quoi. À skip, la série est dans un état délicat. Non, ça c'est du bullshit. C'est beaucoup de doomsayers qui ont dit de la merde quand il y a eu le scandale des custodes, des femmes custodes qui ont fait des vidéos putaclic et tout, alors que il y a eu zéro info du tout. Juste on sait que c'est en train de se préparer, que ça se fait, et il y a juste des blaireaux qui ont surfé sur le buzz, mais c'est de la fake info. C'est totalement de la fake info ça. C'est l'acteur de Rollo de Vikings, le voice actor. Ah ouais? Ah des barres. Je savais pas. Ok. Ah bah oui connard. Bon profil, bonne voix. Tu auras accès au multi le 5, les serveurs seront ouverts. Je sais pas, on verra. Mais si c'est l'early access de la préco, oui je pense. Je vois mal comment le multi n'est pas dispo le 5 alors que c'est l'early access de la précommande. Vraiment. Surtout le fait qu'aucun accord a été trouvé et qu'il reste 4 mois avant annulation. Mais en fait c'est même pas ça, c'est genre personne n'a d'infos en fait. Genre c'est vraiment que de la spéculation. C'est que de la spéculation. Mais de toute façon faut juste patienter, il y a que ça à faire. Moi tant que je vois pas la série, la série n'existe pas, hein, donc on va voir. Hein. J'avais joué à Eternal Crusade. Ouais, j'avais joué à Eternal Crusade et j'avais kiffé, mais bon. Malheureusement, le jeu n'est jamais sorti et c'était un peu du scam. Mais le principe était insane, le principe était exceptionnel, vraiment. Hein. Genre, moi, j'étais à fond, quoi.
J'étais à fond, mais ouais, dommage. Il y a eu d'autres previews, je crois. Je crois que c'est chez Jack Frags qui montre aussi du gameplay. This is so good. Voilà. Bon bah, il y a aussi du gameplay chez lui où on voit un petit peu aussi. Mais ouais. Focus, ils sont vraiment forts. Call of Cthulhu a jamais dans mon cœur. Mais Focus, je trouve qu'ils bossent bien et ils ont l'air d'avoir une bonne éthique. Ça, c'est rare chez un éditeur. Donc, moi, j'avoue que je suis très content que ce soit Focus qui ait la main là sur Space Marine 2. Donc ouais. Entre Dune et Warhammer, on est gâté côté jeu SF. C'est vrai. C'est vrai. Putain, c'est Dune Awakening d'ailleurs, on va avoir du nouveau à la Gamescom là. J'avoue que c'est ouf les masses d'adversaires qu'on croise, enfin les masses de tyrannides partout, c'est un truc de fou quoi. Ah, ils ont trop géré, hein. Le feeling des tyrannides il est vraiment exceptionnel. Hein. Ils ont trop assuré. Mais ouais. Ah non, j'ai trop hâte. Hein. Bah, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus. Hein. On sent que c'est des gros fans et que tous les devs ont 4000 points. Ah ouais, bah chez Saber. Je crois qu'il y a eu une vidéo de Saber où tu vois qu'ils ont des figues et tout, que ça peint, tu sens que c'est des passionnés quoi. Et ça c'est trop important en fait quand tu couvres un univers comme ça. Tu peux pas travailler avec des gens qui kiffent pas de base. Genre tu peux pas rendre justice à un univers comme ça sans être avec des gens qui sont passionnés par ça dans ton équipe pour ou au moins avoir un lead sur ce projet qui soit passionné de l'univers. C'est impossible. En fait, ça demande trop d'investissement, de connaissances, de détails. C'est tellement gargantuesque. Et c'est pour ça que en fait, le jeu, là, il est ultra attendu. C'est parce qu'en fait, les fans voient l'amour, la passion qui a été mis dans le jeu. Et du coup, ont trop hâte, quoi. Et c'est ça qui est trop cool. Genre, de voir un tel budget mis dans un projet qui a beaucoup de passion derrière, c'est triste, mais c'est un peu genre rare. En fait, ça me fume quand je vois la différence entre la manière dont le jeu est reçu par rapport à... Je sais que Star Wars Outlaws, récemment, ça a été compliqué. Il y a eu je crois qu'il y a eu un scandale. J'ai pas vu les gameplays, mais je crois qu'il y a eu un peu un drama avec Outlaws, avec des influenceurs. J'ai pas trop suivi ce que c'était, mais apparemment c'est un peu compliqué. Moi, j'avais vu le gameplay qui est sorti il y a un petit moment de ça. Mais je dois avouer que depuis j'ai pas regardé. Et je crois qu'il y a eu les previews. Il y a eu d'autres previews. Un peu comme pour Space Marine 2. Il y a des previews qui sont sortis. La vidéo de gameplay, ça a été la douche froide. Bah, la vidéo de gameplay où tu la vois exploser sous un détonateur thermique avec des effets d'explosion super chum. J'avoue que j'étais un peu pas trop impressionné. Mais apparemment, il y en a eu d'autres depuis. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'ennemis différents. Alors que s'ils avaient ajouté plusieurs factions adverses, ça aurait été incroyable. Ouais, mais Ryder, frérot, calme-toi. Enfin, genre... T'en demandes trop, enfin, tu sais, genre, tu veux tout. Détends-toi. Il y a déjà le chaos et les tyrannides. Enfin, ça reste un jeu avec, tu sais, une campagne ciblée autour d'une planète. Tu veux qu'il y ait toutes les factions de 40K. Genre, il faut que tu centres un peu le sujet. Genre, il faut être un peu réaliste. Genre, faut centrer un peu le conflit. Tu peux pas faire venir les Eldar, tu peux pas faire venir les Tau, tu peux pas faire venir les Drukhari. Genre, frérot, genre, c'est bien beau de vouloir toutes les factions, mais c'est pas Total War. Là, c'est une campagne solo qui se passe avec un conflit qui est autour d'une planète. Déjà, il y a pas que les tyrannides, il y a aussi le chaos. Tu vois, c'est cool. Puis les orques, on les a eu sur Space Marine 1. Donc bon, voilà quoi. Le jeu ne sortira jamais si tu veux tout mettre dedans. Bah, exactement. T'as les counters où tu pointes du gun la tête du mob là après l'avoir contré, c'est tellement satisfaisant. J'aime trop. Je sais pas ce que c'est le pistolet qu'il a, c'est un Absolver ou c'est un plasma? C'est peut-être juste un bolt pistol. Je crois que c'est un bolt pistol classique. Puis rien ne dit qu'il n'y aura pas un DLC avec une autre campagne. Je sais pas, hein, mais après si le jeu marche vraiment bien, ce que je lui souhaite vraiment. Il y a moyen qu'il y ait un Space Marine 3 dans la foulée ou une extension ou autre chose, tu vois. Mais bon, en tout cas, déjà, faut que le jeu sorte et soit bien accueilli. Le seul truc, qui pour moi pourrait être dangereux là, c'est que l'optimisation soit aux fraises à la sortie du jeu. Voilà, c'est le truc qui récemment a défoncé des jeux qui sortaient qui étaient bons. Mais ça y est, il y a une moyenne un peu trop élevée de gens qui n'arrivent pas à le faire tourner correctement, ou il y a un software de protection anti-cheat un peu chiant ou truc comme ça. Et là, le jeu se fait review bomb.
Et ça casse les couilles parce que malheureusement, c'est en effet certains défauts, mais c'est pas un défaut qui mérite de se faire review bomb. Et surtout, c'est un défaut qui est fixable. Et les gens ont tendance à review bomb très très vite quand l'optimisation est pas là. Donc ça là-dessus, j'espère que l'optimisation sera bonne. Apparemment, le jeu demande quand même une bonne config. Hein. Bah, se dire, regardez la gueule du jeu. Vous n'allez pas faire tourner ça sur un PC de merde, ça c'est évident. Mais apparemment, il faut quand même une bonne config, clairement. Les specs sont gourmandes, ouais. Mais après, pour moi, vaut mieux que les specs soient gourmandes et juste, bah, les gens sont prévenus. Ça reste quand même un jeu super beau avec des technologies très récentes, que des specs un peu basses, et quand le jeu il sort, bah en fait il y a plein de gens qui ont les specs requises supposément, mais qui le font pas retourner, tu vois. Je pense que c'est mieux, quoi. Si c'était fixable, il fallait le faire avant. Non mais ça c'est une chose, et c'est ce qui fait souvent que des jeux sortent trop tôt. Mais moi ce que je trouve trop con, c'est quand t'as un super bon jeu qui a un problème d'optimisation, qui se fait review bomb. Juste pour ça, ça casse les couilles parce que ça représente pas du tout la qualité du produit. En fait, pour moi, ça devrait être la mauvaise optimisation, ça devrait être quelque chose qui fait pencher la balance dans ton jugement, mais c'est pas ce qui mérite de dire que le jeu est 0 sur 20, c'est trop con, tu vois. Enfin, c'est ça qui est chiant, c'est que les gens sont trop extrêmes aujourd'hui. C'est fini, il y a plus de nuances. C'est soit c'est de la merde, soit c'est un banger. C'est pas genre c'est trop bien, mais il y a ça qui est problématique. Non. Avec les réseaux sociaux, il faut que les gens ne comprennent que la réglette extrême. Ça casse trop les couilles, ça. Mais bon. Après, l'opti sur PC, c'est compliqué dû aux multiples possibilités de config. Ça reste leur boulot. Ça a toujours été compliqué, mais ça reste leur boulot. Ça rentre quand même dans les qualités du produit, mais c'est pas uniquement ça. Mais c'est ça. Je dis pas que ça devrait pas rentrer, mais de review bomb un jeu parce que y a une optimisation qui est pas ouf ou il y a un bug ou quoi à la sortie du jeu, c'est débile. Je trouve ça débile. En même temps qu'il y a que deux choix, oui ou non. Ouais, mais il n'y a pas que sur Steam. T'as aussi sur Metacritic. Enfin, moi je parle pas que de review Steam. Il y a plein de sites de review. Hein. Après, c'est le souci des jeux maintenant. Day One, ça reste compliqué. Après, Space Marine 2, ils l'ont... Oh, joli l'attaque sautée. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Après, pour le coup, il y a... Oh, ça a l'air tellement fun de juste sauter dans la mêlée et bourrer avec l'épée tronçonneuse. Putain, les finishers de quand t'attrapes un petit Termagant, que tu lui arraches la tête, vraiment, il a rien demandé, le pot. Enfin, si, il a demandé, il a faim. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai vu la mêlée et mon cerveau, la partie Black Templar de mon cerveau a pris le relais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Merde, j'en étais où? Damn it. Je sais plus. Puis t'as les griffeurs qui s'en mêlent sur YouTube aussi, c'est souvent ça le pire. Les griffeurs. Les critiques. On parlait des critiques. Non, on parlait pas que ça. Non mais je voulais enchaîner sur autre chose. Et je crois que du coup j'ai un peu bug. Mais oui, c'est sûr, c'est leur boulot d'optimiser. C'est leur boulot d'optimiser. On verra comment ça s'est optimisé. Mais en tout cas... Je pense que ça va être excellent. Et oui, non, je voulais parler du fait que le jeu a quand même été pas mal repoussé. Et je pense qu'ils l'ont repoussé pour justement ces raisons d'optimisation. Je pense que le jeu, ils ont vraiment pris leur temps pour ça. Putain, les Tyranid Warriors, ça a l'air sacrément tanky quand même. Mais je pense que voilà, ils ont montré qu'ils étaient capables de repousser le jeu pour faire en sorte qu'il sorte dans un bon état, tu vois. Et ça, c'est cool. Parce qu'apparemment, en fait, quand tu vois les retours sur le leak, sur le build qui a été leak du jeu, il y a plein de gens qui sont en mode c'est une dinguerie, le jeu il tourne vachement bien quand même si c'est pas insane, il tourne plutôt bien et c'est un build qui a 1 an et j'ai même pas vu tant de bugs que ça. Genre pour beaucoup de gens le jeu était vachement propre pour un build interne qui date d'il y a 1 an. Donc ça présage du très très bon quand même. Le petit est géré par une autre team, quand c'est repoussé c'est pour plutôt finir le jeu gold. Ah ouais? I don't know. Je ne sais pas, je ne fais que des suppositions. Mais ouais. Non mais en tout cas ouais ça donne vraiment envie. Mais là du coup c'est un mode opération qu'il faut en fait là. Là je vois le gameplay c'est pas la campagne. Il joue en mode opération là. Parce que je vois qu'il n'y a pas les noms, des joueurs ni des personnages de la campagne. Je crois qu'il y a Acheron et non il y a Caron ou Acheron je sais plus. Et un autre gars, Robert. Et là il y a écrit Bulwark et Sniper. Donc c'est des IA qui jouent les classes Sniper et Bulwark j'imagine. Ce serait trop bien des attaques surprises du Swarmlord, un peu comme le book dans Warframe qui vient de te fight aléatoirement là. Je joue pas à Warframe, j'ai pas la ref. GG, Gadriel, je crois que c'est Gadriel. C'est Gadriel, c'est ça. Gabriel ou Gadriel, ouais. Le blond là.
le blond. Mais ouais, non, mais bref, ça a l'air trop bien. J'ai hâte de rejouer à Space Marine 1 aussi, ça va être marrant, je pense, de refaire la campagne. Et puis comme ça, les gens qui n'ont pas fait Space Marine 1 et qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de le faire, vous pourrez suivre la campagne et être à jour sur l'histoire, sachant que Space Marine 2 se passe 200 ans plus tard, 100 ans ou 200 ans plus tard. Et le capitaine Titus a été relégué au rang de lieutenant après la fin des événements de la campagne de Space Marine 1 qui l'ont laissé aux mains de l'Inquisition. Je vais pas en dire plus, mais vous verrez. Vous verrez en suivant la campagne avec moi quand on va le faire. Tu commences quand SM1 SM1, je pense que je vais commencer en rentrant de la Gamescom, c'est-à-dire vers le 24 août. Parce que je serai à la Gamescom, moi je pars. Je vais chez MAF avant, donc je vais chez MAF le 17 août, je pars chez MAF. C'est bientôt, c'est dans moins de 10 jours. On va faire une game de 40k d'ailleurs. Adeptus contre Mekrout. Ensuite, je vais à la Gamescom et je rentre de la Gamescom le 23. C'est 200 ans, ouais, c'est ça. 200 ans. Ouais, il avait 200 ans dans Space Marine 1 et dans le 2 il en a 400, ouais, c'est ça. Donc du coup, ouais, on va avoir toute la couverture Gamescom. D'ailleurs, je vais stream la cérémonie, la Gamescom Opening Night Live. Je vais le stream ça donc le 20. Je vais stream ça de mon Airbnb depuis Cologne. Et ensuite, ouais, dès que je rentre, on fait la campagne Space Marine 1. Je pense que je vais quand même... En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a Black Myth Wukong qui sort en même temps. Ça m'emmerde beaucoup. Donc, ça va être tendu parce que je vais avoir entre mon retour Gamescom et le 4-5 septembre où je vais devoir... ça va être campagne Space Marine 1, Black Myth Wukong. Donc, je sais pas. Peut-être que je devrais commencer Space Marine 1 maintenant pour pouvoir avoir Black Myth Wukong tranquille quand je rentre de la Gamescom. C'est 9h Space Marine 1 ? C'est 9h ? Je regarde un petit peu au planning, à quoi il ressemble. La campagne dure 9h ? Attendez, je vais regarder sur How Long to Beat. Il me semble que c'est un peu plus, non ? How Long to Beat. Ça me termine comme les Guardsmen sont tout petits à côté des Marines. C'est trop drôle. Ils sont tout petits. Space Marine. Alors, Space Marine. Ah ouais, main et extra, c'est environ 10 heures, quoi. Un peu moins de 10 heures. Un peu moins de 10 heures. 10 heures, ça se fait en 3 streams. On fait ça en 3 streams, je pense. Donc, il faut que je me trouve 3 streams. Il va falloir que j'ai 3 streams pour le faire. Et en gros, quand je rentre de la Gamescom, donc je rentre le 23. En vrai, si, ça devrait le faire, je pense. En rentrant le 23, je peux le faire... on peut se dire qu'on le commence genre le 30 août. 30 août, le dimanche ensuite. Et ensuite, genre le lundi où on voit. Où je fais un gros stream le dimanche. Et ensuite, le 4 ou le 5, début de Space Marine 2, quoi. Donc, ouais, je pense que ça va. Je pense que ça le fait. Et puis, je ferai Black Myth Wukong dès que je rentre de la Gamescom. Je pense que je vais me faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Genre, il y a des militaires classiques sans armure dans cet enfer. Bah, l'armée régulière... Ouais, c'est incroyable, putain, les tyrannides qui grimpent au mur, c'est l'enfer. L'armée régulière, ça, ce qui s'appelle l'Astra Militarum. Si vous connaissez pas les factions de l'Imperium de Warhammer 40 000, je vous recommande de regarder ma vidéo dans laquelle je présente toutes les factions. Et vous verrez toutes les refs à ces factions dans Space Marine 2, hein, que ce soit l'Adeptus Mechanicus, l'Astra Militarum, les Space Marines. Je pense pas qu'on verra de sœurs de bataille, peut-être qu'on verra l'Adeptas Sororitas. Mais j'ai fait une vidéo de lore là-dessus. D'ailleurs, la prochaine arrive. Je tourne la prochaine dans les 5 prochains jours. Il faut que j'ai tourné la prochaine vidéo 40k avant le 13 août. J'ai pas le choix. Donc ça va sortir. Maintenant, je sais pas si je fais KO ou Xenos en premier. Ça, c'est une petite question. Mais je pense que je vais faire Xenos en premier. Et si c'est trop court, je ferai les deux en même temps. Je ferai KO et Xenos. En fait, je me dis, par rapport à l'actualité Space Marine 2, ce qui est chiant, c'est qu'il y a Thousand Sons et Tyrannide. Donc, de toute façon, il y a les deux factions. Donc, ouais. Les sœurs de bataille méritent leur propre jeu comme Space Marine. Ouais, de ouf, de ouf. Oh, c'est un... Ça, c'est un Swarmlord. That's a Swarmlord. Putain, c'est ouf de les voir d'aussi loin arriver. C'est trop cool, hein. Avec le cri tiens, c'est trop cool, hein. Oh, j'ai trop hâte. Ça, je vais être comme un fou dès que je vais reconnaître les unités au loin. Je vais être en mode OMG. Ça, putain, c'est 6 attaques, force 10, PA-2, dégâts 3, ça. Ça va être que ça, tu sais. Genre, tu vas sentir les stats des unités sur le tabletop.
Dès que tu vois une unité, OMG, ça c'est de la save à 2, ça, c'est de la save à 2, c'est tanky, ça, c'est endurance 6. Il y a 5 PV. Ça va être que ça. J'ai trop hâte. Oh là là. Bonké par une statue. Ouais, là, le Swarmlord, par contre, il a vu flou un peu. Il a vu flou. Je vais lancer les dés en live. J'ai raté ma save, je suis mort. C'était pas un Swarmlord, ça? C'était un Hive Tyrant. Ok. Je connais pas encore bien les unités tyrannides. Pour être honnête avec vous, c'est dur de les différencier. C'est généralement une saloperie avec des saloperies qui ont un peu la même gueule. Ah, c'était pas un Swarmlord, ok, my bad. C'était un tyran, d'accord. Tyran des ruches. Hive Tyrant, I see. Ah, attends, c'était quoi ça? Mission Optimization. Threat Minimal. Mission Décapitation. Swarm of Tyrannies threatens the Astropathic Relay on Avarax. Their path will take them across a bridge that can be rigged for detonation. Time to blast carefully to eliminate the Hive Tyrant, leading the Swarm. Eh oui. On le voit, on l'a vu le Hive Tyrant. Et là, il y a des trucs... Ah, ça c'est les spells de tes potes. Donc il y a Jack qui joue Auspex Scan, donc c'est le mec qui joue. Révèle les ennemis dans la zone sélectionnée et les rend plus vulnérables. Ah d'accord, putain. Tu rends les ennemis moins tanky quand tu les scannes. Ensuite, t'as le sniper, il a le Camo Cloak. Et donc bah, ça te met fufu jusqu'à ce que tu tires avec ta prochaine attaque. Et donc le Bulwark, c'est quoi? Chapter Banner. Alors, ah putain, fait récupérer l'armure à tous les membres des squads dans la zone d'effet. C'est pas mal, mais c'est pas insane, je trouve. Après, je pense que ça dépend des classes. Parce que tu vois, genre par exemple... Allez, du coup, si tu joues Bulwark avec Sniper, c'est pas dingue parce que le Sniper, il a que 2 plaques d'armure. Là, le Tacticus, il a 3 plaques d'armure. J'imagine que l'Eradicator, enfin, tous les armures en Gravis Armure, ils doivent avoir 4 points d'armure. Mais c'est intéressant. Ok. En même temps, de Swarmlord, il a le mecha de Nemesis de Shadow of War, le machin dans le lore. Tu le butes, il revient plus fort avec des adaptations pour que cette fois tu meurs bien. Je connais pas le lore autour d'eux, pas du tout. Auspex contre les plus... Oh putain, l'Auspex, oui, contre les snipers, ouais, ça va être un hard counter. Hein. Ça va être dur, ça. C'est pas la campagne, ça? Non, ça, c'est une mission comme si vous jouiez à Darktide. Vous lancez une mission, c'est les modes opération. En fait, il y a 3 modes de jeu dans Space Marine. Campagne, où vous pouvez jouer en coop si vous le souhaitez. Opération, qui est en multi, qui se joue en coop, où vous lancez des missions qui se passent en même temps que la campagne, mais c'est des missions répétables, avec plein d'objectifs qui varient à chaque fois. Et multijoueur 6v6 PvP. En gros, ça, c'est les 3 modes. Donc campagne, opération et guerre éternelle. Eternal War, c'est le 6v6. On n'en parle pas assez, c'est beau. Ah, c'est trop beau, hein. C'est une dinguerie comme c'est trop beau, hein. Oh là là, c'est vraiment la folie, hein. Ah, c'est un plasma éradicator qu'il a là, en main là. Ah, ils ont... Ça, c'est revenu, ça. C'était un move que tu pouvais faire dans le 1, ça. Le gros slam avec ton pied, là. Ça, c'était dans Space Marine 1, je me souviens. C'était très pratique pour un petit peu respirer dans la mêlée. Oh, l'IA, elle a l'air assez... L'IA de tes potes, elle a l'air un peu aux fraises, hein, par contre. Je voyais le mec qui était un peu AFK. Oh, les petits finishers, là. Oh, le coup de genou dans la... Oh putain, comme il se fait déchirer. Il a fait une très belle figure. Ah oui, donc ça tire en zone, le Hellblaster. Alors la question, c'est est-ce que si tu te le fais péter et que tu meurs, est-ce que tu tires encore? C'est la question. Est-ce que je suis les vidéos de reveal de MH Wilds? Ouais, j'ai regardé un peu, ouais. Je regarde un peu, j'ai vu le mode focus là, qui a l'air d'être une sacrée nouveauté en termes de gameplay. Et bah pareil, à la Gamescom, je vais tester MH Wilds, donc vous allez voir. Saber, je les connaissais que pour les portages des Total War sur Mac. Ah ouais? Bah Saber, moi je sais qu'ils avaient fait le truc de voiture là, où tu sais tu galères dans la boue là. Ah, il a survécu le Swarmlord. Ah, et par contre il est pas en forme, hein. Enfin non, le Hive Tyrant, pardon, putain, désolé. Mais les deux se ressemblent de fou par contre, hein. Attendez. Non mais on va arrêter les... Non, parce que attendez, Swarmlord. Oh, je suis désolé les potes. Je suis sûr c'est la même boîte. Hive Tyrant. Oui, oui, bah voilà. Je suis désolé les potes, vous pouvez pas me dire oh là là, t'es nul, tu... Oh là là, c'est vraiment hein, rien à voir. Hein. Ah vraiment, les deux figurines vraiment les deux unités n'ont rien à voir. Ça, c'est un Swarmlord avec les 4 épées.
Et ça, c'est un Hive Tyrant. Oui, il a un canon. Ok. Ok, il a un canon. Mais bon, hein. Ça va, merde, hein. C'est le même kit. Je suis sûr que c'est la même boîte. Et juste, tu les assembles différemment, c'est tout. C'est... Rien à voir. Rien à voir, c'est sûr, rien à voir. La corne n'est pas la même, oui, il a pas les mêmes bras, oui, mais à part ça, c'est vraiment exactement la même chose. Il a pas la même tête aussi, rien à voir. Hein. Rien à voir. Le Hive Tyrant est un nommé. Ah bon? Hive Tyrant, c'est un nommé. C'est pas un épique héros, un Hive Tyrant. Tu peux en prendre 3 dans ton armée en Tyrannide, non? Il y a une voix plus grave. Les Space Marines n'ont pas tous la même gueule. Si, un petit peu, mais bon, voilà quoi. Regarde the same picture, presque. Hein. Presque, faut le dire. Ah mais là ça va être glorieux là quand on sera avec Maf en Iron Hands, moi en Black Templar là, avec nos petites armures Kiku customisées chacun là, ça va être trop bien, là on va se régaler, ça va être incroyable. Lui il va être en mode full Eradicator, full Heavy Intercessor à bourrer à distance, moi je vais sauter dans le tas, mourir tout seul et le blâmer, ça va être trop bien. Non, le Swarmlord est un nommé, les Hive Tyrants ne le sont pas. Ok, je savais pas que le Swarmlord c'était un nommé. À l'époque où la fille... Ça, c'est quoi ça? C'est des rôdeurs, non? Et donc, eux, en gros, ils sortent du sol. Ça, c'est cool aussi comme type d'ennemi. Bien stressant. C'est quoi ça? Ah, c'est un spawn. Ah d'accord, c'est des spawns de tyrannides comme ça qui pètent avec le truc vert. Moi, je suis curieux de voir les gameplays avec le point énergétique, les épées énergétiques, tout ça, là. Ah d'accord, ah oui, ton armure, elle se régène lentement en plus. Oh, ça m'a l'air nul, hein. Oh, ça a l'air gaze, hein. Oh, je vous le dis, ça a l'air gaze. Hein. La bannière, c'est claqué, je trouve. Hein. Après, je sais pas si l'armure se régénère toute seule ou pas. Mais la régène est super lente. En fait, j'imagine en PVP. Pour moi, en PVP, la bannière, c'est tout. C'est pourrave. Hein. Un Moloch, ce serait dingue. Il y a moyen qu'il y ait un Moloch. Hein. Wow, par contre, c'est impressionnant la taille qu'il fait. Par contre, il est pas en forme, le Hive Tyrant. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux régénérer avec des exécutions? Il y a moyen, ouais. Ah, l'armure se régène avec des execs. Ok. Ok. Opération, c'est genre un peu Helldivers 2. Ouais, un peu, ouais. C'est genre tu pars en game avec tes deux potes et t'as une mission que tu suis, quoi. C'est vraiment... c'est un peu, entre guillemets, le mode campagne coop. Même si c'est pas vraiment une campagne. Mais c'est un mode qui te permet d'avoir une grosse rejouabilité. Parce que c'est pas tout le temps les mêmes missions, je crois. Ouais, c'est 3 joueurs max en coop. Après, il y a aussi un skill tree pour chaque classe, donc les spells peuvent être buff. Ah, mais oui, il y a une progression. C'est vrai, peut-être que là, il est genre niveau 1 avec son Vulwark, c'est pour ça que c'est nul. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une progression avec des choix, skill tree, chaque classe est customisable de fou, et il faut l'Apex. Le jeu est beau à crever, par contre, c'est vraiment grave. Hein. Par contre, des fois, c'est un peu le bordel. Hein. On comprend un peu rien. Mais putain, ouais. Ça donne tellement envie, quoi. C'est un peu une campagne quand même quand tu vois les missions se suivre. Oui, les missions se suivent et ça se passe en même temps que ce que fait Titus. Donc t'as des refs. T'as des refs en gros. Mais moi j'espère trop qu'il va y avoir du gros challenge, des modes de difficulté bien chauds et tout. Où ça demande vraiment de tryhard. Je sais que dans Space Marine 1, le mode Horde il était pas facile du tout. Genre quand t'étais pas un peu chaud, c'était galère. Le counter, quand t'attrapes le petit Ormagant en vol avec ton épée tronçonneuse, il est très satisfaisant. La campagne est jouable en coop aussi, tout à fait. Tout à fait. C'est la difficulté minimale cette vidéo. Ouais, bah je vois, il y avait écrit menace très basse. Crack grenade. Ouais, tu peux en avoir 2 max. J'ai l'impression. Ah, 3 peut-être? Ah non, tu peux en avoir 3, ok. Ok. Je pige absolument rien de ce que tu dis, même en ayant regardé ta vidéo. Et pourtant, le lore me donne envie, mais bon, faut prendre le temps. One day, je m'y mettrai. Bah, tu piges rien à ce que je dis quand même. Alors, FCR, on va pas spoiler le boss fight. On va pas se spoiler le boss fight. Je me le réserve pour... je me le réserve pour plus tard. Enfin, quand je jouerai au jeu, en fait, tout simplement. Mais je vais pas regarder le boss fight du Hive Tyrant. Déjà, j'ai vu le Carnifex. Donc, quoi. C'est bien, au moins, on aura l'occasion de voir un Carnifex. Parce que c'est pas sur le board qu'on voit des Carnifex en ce moment. Hein. C'est pas sur le 40k. Je joue contre un Necron vendredi, moi. Une petite game contre un Necron de prévu avec mes taux. Je vais ressortir les taux, là. Il sort quand, du coup? Il sort le 9 septembre. Et Early Access, tu peux commencer à jouer dès le 5 septembre si tu as précommandé.
Carnifex, c'est le nom d'un flingue de Mass Effect. Oui, tout à fait. Qui envoie des gros bras de bébé d'ailleurs. Il cogne très très dur. Très 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 dur. Ni les Warriors. C'est vrai que les Warriors, on en voit 0. C'est dommage, ils sont cool les Warriors. Il y a une vidéo de Luke Stephens, il a testé le jeu avec un build fourni par le studio. Non mais en fait là il y a plein de créateurs de contenu qui ont testé le jeu avec un build du studio là. Là il y a plein de previews qui sont sortis. Plein. Mais ouais. Non mais enfin ça donne trop envie hein. Mais c'est marrant, ouais, il y a vraiment eu la preview. Ouais c'est ça, je crois qu'il y a... Attends je vérifie mais je crois qu'il y a eu la preview de Outlaws. La preview de Star Wars Outlaws qui est sortie. Et la preview de Space Marine 2. Et vas-y les sons de cloche c'est pas les mêmes hein. C'est pas du tout les mêmes ambiances, hein, j'ai l'impression. Faudrait que je regarde celle d'Outlaws. On pourrait regarder celle d'Outlaws si vous voulez, avant d'aller sur Overwatch. Je vais peut-être juste... je vais juste aller aux toilettes vite fait. Je vais juste aller aux toilettes vite fait et je reviens. Est-ce que je vais faire plus de vidéos sur 40K? Oui, j'enregistre là la prochaine dans les jours qui viennent. C'est incessamment sous peu. Ça arrive très fort. En fait, on va faire en sorte qu'elle sorte juste avant Space Marine 2. Comme ça, les gens qui veulent se renseigner sur le lore des tyrannides et tout, ils pourront voir cette vidéo-là. Il y a la vidéo sur l'Imperium pour se renseigner sur le lore de l'Imperium, et qui est déjà out. Et il y aura la vidéo sur les Xenos ou le chaos, ou les deux, si je me sens chaud. Donc ouais. Tu as vu les nouvelles vidéos MHOL? Ouais, j'ai vu. Si Warrior Melee avec Primate Ailé en Vanguard Onslaught, c'est 36 attaques, force 7, PA-2, CC 2+, reroll les 1 et Twin Link, t'es une +1 blessure. Après, ça coûte combien de points d'envoyer tout ça sur quelqu'un? C'est ça la question. Parce que ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air d'être un... ça m'a l'air d'être un process un peu chiant de mettre tout ça en place, là, de ce que tu m'expliques. Avec soutien stratagème et tout, mais oui, ça peut meuler des trucs, ça, j'imagine. Est-ce que je ferai d'autres rapports de bataille avec Fred? Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. C'était très cool. Est-ce que je compte rejouer à Speed Freaks? Bah ouais. Je pense. Faut voir. En vrai, il y a moyen qu'on y joue même cette semaine. Je crois qu'il est sorti là. Ou alors c'est une bêta, je sais plus. En parlant de Necron, les Gene Stealers de Sansou, ça avance. Il les peint lui-même. Ça avance pas trop. Je crois que Sansou est très occupé. Je crois qu'il est en train de déménager, Sansou. Donc Sansou, ça fait longtemps que j'ai pas gamé avec lui. Il était pas du tout dispo. Avis objectif. Penses-tu qu'il faudrait plutôt jouer sur PC ou console pour le prochain Space Marine 2? Je pense qu'il faut jouer sur PC parce que tu dois viser et t'as des classes qui te demandent de la viser comme les snipers et tout. Et le PC est toujours supérieur à la console sur la visée. À part s'il y a une assistance à la visée de bourrin comme il y a sur Apex, ce qui du coup rend le jeu débile dans le sens où les gens à la manette arrivent à viser plus vite, plus facilement que sur PC parce qu'il y a une assistance à la visée. Mais je sais pas à quel point il y aura une grosse assistance à la visée sur Space Marine 2. Mais je dirais que sur PC. Moi je dirais PC parce que PC c'est là où t'auras je pense la plus grosse communauté de joueurs déjà. Je pense que clairement les joueurs de 40K sont déjà plus de base des joueurs PC que console. Et en plus de ça, le support clavier souris, je trouve que c'est plus pratique pour jouer à un jeu comme ça. Mais à mon avis, il jouera bien la manette. En fait, si tu joues full mêlée, ça passe très bien sur console, je pense. Est-ce qu'il risque d'être mieux opti sur console? Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Si t'as un PC qui est pas ouf, prends-le peut-être sur console. Mais faut pas t'étonner si tu galères à tuer des gens si tu joues sniper en multi. Mais tu peux jouer des classes très mêlées et ça se passe, tu vois. Salut de Rive, comment tu vas? Bon, tu as hâte aussi pour Space Marine 2? Le jeu est crossplay de toute façon, ouais. Une borne d'arcade 40K avec un bolter dans les mains, ça peut fumer. Ouais. Le joueur Titi qui va fumer les Titi avec plaisir sur SM2. Ah bah oui, normal. Je peux ajouter de l'aim assist là tout de suite. Je change un point ini sur la build Steam et voilà. Ah ouais? Regardez-moi ce hacker. Regardez-moi ce cheater là. C'est beau. C'est beau ce cheater. Attendez, il faut que j'aille aux toilettes moi. Et je reviens et on regarde la preview de Star Wars Outlaw et je reviens.
Heureux. Ok. Voyons voir. Yeah, but you don't have to pay me to hang out with you. It seems impossible that Star Wars Outlaws is the first ever open world Star Wars game, but indeed it's true. Star Wars Galaxies. Et hop là. Je sais sa date et c'est un MMO. Mais attendez, Fallen Order, non, Jedi Survivor, c'était pas un open world aussi, un peu? With that first comes plenty of expectation, but also lots of excitement, particularly when the studio handling the effort is massive entertainment. The Ah oui, The Old Republic. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas de quoi il parle, le gars. Talented developers of The Division. Speaking personally, I confess that I don't often get hyped up for too many open world games these days, outside of those made by Rockstar, as those can be counted on to raise the bar every single time, but I have been plenty hyped for Outlaws. After all, it's set after The Empire Strikes Back, you play as a Han Solo caliber scoundrel instead of yet another Jedi, and you've got an awesome alien creature pet named Nyx by your side at all times, who promises to have an impact on gameplay. Mais il est payé ou enfin genre You have an awesome pet named Nyx. Promises to have an impact. C'est what the fuck, on dirait que c'est Ubisoft la vidéo là. Vess around being adorable. In other words, it's got a lot going for it on paper. Don't worry, Nyx. The next job will be better. And while it doesn't seem like Outlaws will do any... Oh l'IA, elle... oh l'IA. C'est le chef en plus, lui, c'est le plus smart. Hein. Il arrive. Comment ça? Tout le monde est mort. Il est où? JDG t'attend. Attendez, après ça. Across two different sections of gameplay, I can say it's still one of my most anticipated games yet to come out in a busy second half of 2024, and it feels very Star Wars in all the right ways. We made it. Ubisoft has developed a reputation for making checklist open world games. Un peu Big critique. Spaces where you're given a to-do list of side quests and activities to complete outside of the golden path. Generally, this is not a compliment. Il y a eu un bail avec Ubisoft qui a soudoyé des influenceurs en les invitant à Disneyland. Attends, quoi? Comment ça? Attends. Excusez-moi. Comment ça, ils les ont payés à Disneyland? Attends, comment tu soudoies? Non mais attends, mais les influenceurs, ils avaient 8 ans et demi, c'est quoi l'idée là? Genre, petit voyage aux US et Disneyland, c'était ça l'idée? Oh, mais ça me termine. Hein. Après les studios qui paient des croisières... Non mais oui, après les studios qui payent des trips avec des activités cool pour tester leurs jeux, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps. Il y avait eu ça avec Spider-Man, je crois. Il y a eu un truc comme ça. Oh, mais moi, ça me termine. Hein. Moi, j'ai Ubisoft qui vient me dire on t'emmène à Disneyland et t'as le droit de jouer à Star Wars Outlaws. Bon, je dis merci, mais non merci, quoi. C'est trop bien Disneyland, j'ai 29 ans. Ouais, non, mais bon. Moi, après, là, moi, je suis biaisé parce que Disneyland, je me fais chier et je trouve que c'est hors de prix pour attendre très très longtemps avant de faire des attractions qui durent 10 secondes et demie. Donc, j'ai un peu une sorte de... Je sais pas une haine, mais genre, j'ai un peu une sorte d'incompréhension de la hype de Disneyland. D'autant plus que moi, je suis pas trop réceptif au charme Disney. Mais je sais que ça, c'est quelque chose... C'est un peu la Madeleine de Proust de plein de gens, le côté Disney, la magie Disney... Mais moi, ça m'a jamais trop touché. Mais tu me fais un parc comme ça sur 40K, je pense que je suis un Yankee, donc vas-y, je peux pas juger, quoi. But one of the things that impressed me about Star Wars Outlaws is that I didn't get the sense that I was just checking boxes to inch closer to 100% game completion. Don't get me wrong, there is plenty to do in Outlaws, but those side quests and activities feel a lot more organic than they do in the publisher's other games. For example... Alors, ok. Donc apparemment c'est beaucoup plus organique, toutes les activités à côté, que dans les autres jeux Ubisoft. While wandering around the town of Miragana on the planet Toshara, I walked by an arcade minigame of sorts. I wandered up and played around and had a good time. I also... Oh vas-y. Oh l'écriture du truc, c'est vraiment genre...
C'est une pub quoi. Stumbled upon a betting stand where I could wager on holographic horse races. I managed to bet on the right one by sheer good luck, which gave me a chuckle later when I discovered a data pad lying around elsewhere that gave me a strong hint on who to lay my money on. I also encountered a down on the... Ok, donc en gros, pour lui, c'est plus organique parce que là, l'exemple qu'il a donné, c'est il a fait un jeu d'argent, il a fait un jeu de paris sur des chevaux. Et ensuite, il a trouvé un datapad, et dans le datapad, il y avait écrit « Ah, il faut parier sur ce cheval. » Voilà. Oh, c'est niveau BG3, là, hein, sur l'écriture. Hein. C'est la folie, hein. C'est une dinguerie, hein. Their luck gambling addict who begged me for money. I obliged, enabling his vice and leaving with a promise that he'd share in his winnings should he find himself back on Lady Luck's good side. Naturally, there's also a cantina, and Attends. Attends. Parce que là, après, il a vu un clodo qui était en mode j'ai perdu tout mon argent au pari. Et il lui a demandé de l'argent. Il lui a donné de l'argent. Et le clodo lui a dit je te promets, je te donne de l'argent si je gagne de nouveau. Mais là, littéralement, l'interaction, c'est il a donné de l'argent à un clodo. On sait pas du tout si derrière, il y a une suite à ça. Et il nous vend ça comme si c'était une interaction organique. Ok, ok. Find himself back on Lady Luck's good side. Naturally, there's also a cantina, and I even saw a sabacc table, but I lacked sufficient funds at the time to buy in and play. Someone told me that the Hutts are scrambling to get back something of Jabba's. All of these optional activities feel very natural on the planets and towns of Outlaws, and that's true in part because of the excellent art direction that makes every location ooze Star Wars authenticity. Ok, ça c'est vrai que visuellement, les artistes de toute façon chez Ubisoft ça a jamais été le problème. Les artistes sont trop chauds chez Ubi, bravo à eux, ils sont trop chauds. Et j'avoue que le jeu visuellement, les endroits, les planètes et tout, les bases, les villes, ça fait très Star Wars. Ça c'est géré. From the lighting to the architecture to the NPCs milling about, Massive has, based on what I've seen so far, done an excellent job of setting an authentic Star Wars stage. And I'd be remiss if I didn't add how the story of Star Wars Outlaws only supports and reinforces all of this. Kay is just out to make her way in an unforgiving galaxy, lying or double-crossing as she needs to in order to look out for number one. This plays out in occasional dialogue choices that pop up during cutscenes, adding a bit more player agency to what would otherwise be a mini Star Wars in-game movie. Will those choices affect what would otherwise be a mini Star Wars in-game movie? Tu peux, ok, tu donnes une info ou tu la gardes et j'imagine ça fait des embranchements de quêtes. Will those choices affect how the plot ultimately plays out? I wouldn't bet on it, but there is a laudable faction reputation system that tracks how much, or little, each of the in-game syndicates ouais, il y a plusieurs factions et t'as des réputations qui baissent, qui augmentent selon ce que tu choisis de faire. Ouais. Il faut voir vraiment si ça a un impact, quoi. Have to sneak in and stay undetected if you want access. What if I say no? Now that you know who I work for, I can't let you walk out of here. But you're probably wondering, what of the moment-to-moment gameplay? In this, Star Wars Outlaws made me happy. This is... C'est pratique d'avoir un casque pour se faire assommer à main nue. Is a stealth game if you want it to be. And if you mess up in that... Ça me fume le perso. Le perso, il arrive. Le perso, quand tu le vois faire des takedowns au cac, c'est genre... Ah. L'ennemi il est en mode « Oh, je meurs !» Genre vraiment, il y a zéro punch. Il y a zéro crédibilité dans les coups du perso principal, ça me termine. Non, genre... Ah. Je meurs, je suis stun pour 1 heure, au moins. I honestly like that you don't have a lightsaber to save you. You'll have to use Kay's blaster, which, yeah. Ah, El Famoso, les ennemis ne voient pas d'où la grenade a été jetée et du coup se retournent direct, bien sûr. Ça, El Classico. Bon, j'imagine qu'il n'y aura rien de neuf sur le système de furtivité, hein. Is upgradable to get out of trouble, and that adds to the sense of danger because you're not a laser sword wielding demigod. As such, the blaster battles felt like they had meaningful stakes and Attends, quoi? The stealth gameplay had a bit of weight to it Attends, ils ont mis ça dans leur vidéo là? Because I knew that I'd be up against it if I... Je suis mort.
C'est quoi ça? Ah bah tiens, c'est le moment le plus revisionné. non mais attends, qu'est-ce qu'il vient de dire l'autre? Qu'est-ce qu'il vient de dire l'acteur payé là? Sword-wielding demigod. As such, alors, the blaster battles felt like they had meaningful les batailles au blaster stakes, ont des enjeux, sont pleins d'enjeux. and the stealth gameplay had Et le gameplay a bit of stealth weight to it. a un peu de poids. Ah, c'est la folie, hein. Alors, ce clip, il est incroyable, hein. Because I knew Ils ont regardé. Vous savez quoi? Ça se trouve, ça, c'est l'éditeur chez IGN qui bosse chez IGN parce que, bon, tu sais, faut. Job alimentaire, tu sais, j'en sais rien, il a ses raisons. Et il s'est dit, les gars, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message. you're not alone. Genre, mets un clip, mets un clip désastreux pour que les joueurs puissent lire entre les lignes du discours PR du journaliste. Sword-wielding Je suis mort. demigod. As such, Non mais vraiment ce clip, the blaster battles felt like they had ça me termine. Vraiment la meuf elle est comme ça en train de recharger devant deux mecs. Bonjour. meaningful stakes, and the stealth Vous game pensez pas que s'il y a moyen que le mec qui a édité la vidéo ait vraiment mis ce clip, genre... Parce que quand t'édites, enfin je sais ce que c'est des vidéos, je l'ai fait des années et de temps en temps ça m'arrive de le faire aussi. Quand tu choisis de mettre ce clip, c'est pas par hasard qu'il est là ce clip. Vous pensez pas que c'est un mec chez IGN, il s'est dit, oh allez. Ou est-ce que vous pensez que le mec en a juste rien à foutre et il a mis un truc random? play had a bit of weight to it because I Un peu de poids, hein. Face tank plein de lasers dans le front là. knew that I'd be up against it if I messed up. Calling for reinforcements. Roger that. Naturally, with stealth comes lockpicking, and it's here Il dit pas justement que les combats au blaster ont peu d'impact? Ah non, non, non! Ah non, il dit qu'ils sont bien. Il dit qu'ils sont vachement bien. too in the form of data spikes, and I quite like how Outlaws handles it. Each Ok, quand dans ta vidéo de 9 minutes 15 sur un jeu énorme comme Star Wars Outlaw Open World, tu dois parler du système de lockpick qui est cool, c'est peut-être qu'en fait peut-être qu'il y a un petit, tu vois, peut-être un indicateur qui manque des trucs, tu vois. Le mec, lock has a particular audio signature, and it's up C'est un to you to chapitre. match that pattern by pressing the right PTDR, le chapitre lockpick. Le chapitre lockpick, mon gars. Le gars parle du lockpick pendant quasi 1 minute. Sur 10 minutes. Il y a quasi 10% de la vidéo, c'est pour parler du lockpick. trigger in time with the beeps. I am The very longer impressed. you take, the more likely you are to be spotted. Similarly, Il a été à Disney, lui. Il y a moyen. the hacking minigame is also really fun. Here, you'll need to line up the right symbols in the right order, which usually takes multiple attempts. Fail too often and you'll fail the hack in Oh, vas-y, mais c'est vraiment le niveau 0, quoi, du... Oh, c'est un torchon, cette vidéo. C'est un délire, quoi. Genre, on a vraiment... Mais à qui il pense que... Enfin, on n'est pas dupe, quoi. Il pense que... Qui se fait hype par une telle vidéo? Au secours. Ouais, ça a bugué. La vidéo a bugué. Mon navigateur en peut plus d'afficher une telle merde. game Attendez. is also c'est bon. really fun. Here, you'll need to line up the right symbols in the right order, which usually takes multiple attempts. Fail too often and you'll fail the hack entirely. It took me a few tries to wrap my head around, but once I did, I really enjoyed the opportunities I got to do some hacking. Nice. The core stealth gameplay is aided by the breakout star of Outlaws, Nyx. Yes, Nyx is the BD1 of this game, but compared to Cal Kestis's droid companion, Kay's organic pal can do a whole lot more for you. He can distract an enemy by getting the bad guy's attention and adorably playing dead, or flat out attack them. Adorable. He can hit buttons or switches too, or set off bombs, and retrieve items. This is useful when you're pinned down in a firefight and a more potent A300 blaster rifle is across the room. Et évidemment, Nyx can go aucun ennemi ne le fetch voit, it and bring it j'imagine. back and drop it at your feet without you leaving cover. I even like how Outlaws handles these larger weapons. They can't be reloaded, meaning that once you fire all the rounds, you just drop the empty gun and go back to your
Ah, en plus, ils ont réussi à mettre l'équivalent de la durabilité de Zelda. Quand tu drops une arme stylée, elle a une durée de vie et au bout d'un moment, tu peux plus t'en servir. Tout ce que j'aime. Trusty blasters. This is likely a design decision to ensure that Kay never feels too overpowered, thus making sure the player is always on their toes in combat. Out here, you live and die by your reputation. Finally, you can't have an open-world Star Wars game without ways to get around that expanse, and in Outlaws, Kay has a speeder bike that, as you'd guess, can also be upgraded. Oui, you can win credits doing races, or just stop off along the way to your destination at some interesting-looking pit stop. The bike controls well. It almost feels like driving a boat in Wave Race 64 in that it's pretty fast and arcadey and maneuverable, but hardly handles like it's on rails. Voilà, on s'emmerde, hein. La vitesse là, c'est pas la folie. Hein. J'ai plus l'impression de vitesse quand je joue Falcon sur mes cabriques. Hein. Il me manque. Complementing this is Kay's ship, the Trailblazer. Ah, par contre, non mais frérot, mais c'est quoi ce vaisseau quoi? Genre frérot, un Rhino de l'Imperium, c'est plus beau. C'est une disquette. C'est quoi cette brique? Yes, it's upgradable. Tellement moche. I got to do a bit of outer space ship-to-ship combat and I had a good time. Tu sais, le Faucon Millennium, c'est un design iconique, c'est en forme de burger. Genre, tu sais, les vaisseaux de Star Wars, normalement, les designs sont le X-Wing, le TIE Fighter. Putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde? C'est quoi ce truc? C'est une brique, quoi. Qu'est-ce qu'on se fait chier? C'est quoi ce design de vaisseau, quoi? Yes, pitié. I got to do a bit of outer space ship-to-ship combat. C'est vraiment un vieux vaisseau de transport random boring de fou, quoi. In the pilot seat to really solidify my opinion here, but flying the Trailblazer made a good first impression. That's it. We've lost. Ah, tout est super. If there's one thing that concerned me a bit during my hands-on time, it's bugs. Ah oui, il y a que les bugs. Le seul défaut, c'est vraiment les bugs. Mais ils pourront les réparer, donc en vrai, il n'y a pas de défaut, je pense. Outlaws went gold well before the preview event, meaning that if I wasn't playing the certification build, it was something mighty close. And while yes, there will inevitably be a day one patch, as most games have nowadays, it was still disappointing to see as many annoying little, admittedly mostly visual and harmless, glitches as I did. Hopefully that day one update will knock out the bulk of them. You know the rules. Voilà, comme ça, il n'y aura plus aucun défaut. Je peux aller à Disneyland maintenant. No credits, no sabak. And you already owe the Pikes a fortune. Ultimately, though, I had a fantastic time with Star Wars Outlaws. Open world games tend to be jacks of all trades, masters of none, and while I'm not sure Outlaws will master any of its gameplay components, it nonetheless not only does them all very well, but it does so with... C'est quoi cette phrase? Tous les open world sont des jack of all trades mais master of none, et on sait pas si Star Wars Outlaws sera différent, mais c'était bien. Alors c'est quoi cette phrase? Genre, elle est longue cette vidéo où le mec dit littéralement rien, quoi. A convincing Star Wars sheen. And since there's somehow never been an open world Star Wars game before, it feels new, fresh, and most welcome. I'm glad this is arguably the first big name game out this fall on August 30th. Ah, il sort le 30 août. Ok. Il dit qu'il est content que ce soit le premier gros jeu de cet automne, le 30 août. J'ai failli m'énerver parce que j'ai cru qu'il sortait après Space Marine 2, mais tranquille. Because I can't wait to play more of it. How do you know my name? I keep an eye out for new talent. For more on Star Wars Outlaws, don't miss our exclusive 10 minutes. Non, ça va aller, hein, on a compris. On a compris le principe. Waouh, elle est un petit dislike là parce que c'est abusé de fou. Elle est cringe la vidéo. Hein. Franchement, IGN, bon, j'avoue que des fois, je sais qu'ils sont réputés pour avoir ça des fois, mais là, c'est assez obvious que, bon, ouais, c'est chiant ça. Hein. C'est vraiment chiant. En fait, le problème, c'est que c'est dur du coup parce que ce genre de pratique crée du coup une enfin des réactions. Ouais, la mienne, la première, des réactions vachement négative, et du coup le jeu se fait soit encensé par la presse, soit détruire par les joueurs, et du coup un joueur qui du coup veut vraiment savoir si le jeu est bien ou pas,
il a plus vraiment trop de moyens de le savoir, quoi. Ça devient compliqué, tu vois. Genre les AAA comme ça, qui se font constamment prendre en bouche par les journalistes, genre c'est terrible parce que du coup, t'es plus trop sûr en fait. T'es plus trop sûr, quoi. IGN, j'ai l'impression qu'ils font tout pour être à l'opposé des tendances à chaque fois pour faire parler d'eux. Ah, tu penses que c'est... Ouais, il y a moyen, hein. Je sais pas. C'est quasiment de la manipulation marketing. Bah en fait, il y a un truc aussi, j'y pense, mais là par exemple, vous me dites qu'il y a des influenceurs, ils ont été invités à Disneyland pour Star Wars Outlaws. Et... Alors je sais pas s'il y a des journalistes qui ont été invités aussi, mais moi il me semble que théoriquement, des journalistes n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux ou des avantages en nature de la part des éditeurs. Genre, il me semble que genre, dans la déontologie, c'est quelque chose d'interdit, non? Alors je sais pas si c'est légalement interdit ou si c'est simplement le code déontologique. Mais il me semble que t'as pas le droit. Théoriquement. Dans le cadre d'une preview, si. Théoriquement, JB on n'avait pas parlé dans sa vidéo, c'est possible. C'est possible. Théoriquement, ils peuvent pas. Ouais. Faut que je regarde la vidéo d'Absolute qui est totalement libre. Ouais, Absolute, j'imagine, ouais. Aux USA, c'est du lobbying détourné. Ça fait peut-être partie de l'expérience du produit, mais si ça t'oblige pas à sucer si le caisson est baissé. Putain. Uniquement les collecteurs ou les kits presse. Ok, oui. Mais du coup, en fait, ils ont invité les influenceurs, et vu que les influenceurs, ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est que la presse, les gens ont commencé à perdre en trust dans la presse jeux vidéo, parce que il y avait tous ces bails de quand tu vois des JV.com, des IGN qui mettent des notes de fou à chaque fois au même AAA, qui sont extrêmement lazy et qui ont des défauts évidents, mais apparemment c'est pas un défaut quand tu vois la presse, les gros mastodontes de la presse. Il y a plein de joueurs qui sont désabusés de ça, et il y a beaucoup de gens qui du coup maintenant se focalisent aussi sur les avis des influenceurs pour avoir des reviews. Enfin, moi le premier, dès que je teste un jeu, j'ai plein de gens dans le chat qui me demandent ce que j'en pense et mon avis objectif, etc. Bien qu'un avis c'est jamais objectif, mais et c'est pour ça que dès que je suis en OP, je dis aux gens me demandez pas mon avis sur le jeu. Je suis actuellement en OPSP et c'est pour ça que je donne mon avis sur les jeux quand je suis pas en OP et je fais un petit peu des reviews de ces jeux là quand je suis pas en OP, ou alors quelques temps après que l'OP se soit terminé, là je peux un peu dire ce que j'en pense, mais je rappelle toujours les gens que voilà, quand quelqu'un a été payé pour jouer à un jeu, faut pas lui demander son avis sur le jeu pendant qu'il joue, c'est clairement pas la bonne idée. Mais ce que je vois là, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'avec les journalistes, ils peuvent pas trop aller donner entre guillemets des avantages en nature, ils peuvent pas faire des OPSP comme ça, comme avec des influenceurs. Mais le problème, c'est que les influenceurs ont maintenant un peu le même rôle de compas, de boussole sur la critique de jeux vidéo pour beaucoup de gens en fait, comme la presse. Et du coup, c'est sûr que tu invites des influenceurs à Disneyland, ils vont pas chier sur le jeu. Ouais, il y a peu de chances qu'ils chient sur le jeu, tu vois. Surtout des influenceurs qui sont dans le game depuis pas longtemps, ils ont des étoiles dans les yeux, ils reviennent de l'event, ils sont en mode c'était trop bien, c'était trop cool, et ils vont pas trop être durs sur le jeu. Et c'est vrai que c'est... oui, c'est un peu de la manipulation, ça c'est sûr. Le problème de la presse JV, c'est que si tu mets une mauvaise note, t'es plus invité au preview et blacklisté par l'éditeur. On l'a bien vu avec Gamecult. Ouais, mais ça, c'est une dinguerie. Hein. Ça, c'est vraiment abusé de fou. Hein. Parce que Disneyland... Mais ça me fait trop rire, Disneyland. Ça me fume, quoi. C'est vraiment les influenceurs en mode « Oh putain, on va à Disney. Oh, let's go !» Genre, c'est comme si c'était genre le goal ultime. Ça me termine. Putain. Ouais, ça marcherait pas, moi. Genre, ça marcherait pas du tout. Genre, vraiment, mais ça marcherait vraiment pas. Vraiment pas. Mais d'ailleurs, je crois qu'on nous a proposé un truc sur Outlaws et j'ai dit non merci. Je sentais le... déjà, bon, voilà. En fait, déjà, ça me surprenait que Ubisoft me propose un truc et je sais pas, vu les news autour du jeu, je me disais, je sens que ça va être... je sens que ça va pas être quelque chose que je vais aimer. Et pourtant, Ubisoft peuvent faire des trucs cool. Il y a qu'à voir le dernier Prince of Persia qui est très très bien. Ubisoft Montpellier. Des bisous à Ubisoft Montpellier. Mais c'est un peu trop rare malheureusement. J'ai regardé chez Locke le gameplay Star Wars et on voyait l'ennui dans son regard. Bah ouais, hein. Oui. Ah, Locke il y était du coup, j'imagine.
Putain. Alpha invité à Warmer World pour tester Space Marine 2. Space Marine 2, il y a une surprise qui arrive. Il y a 3 surprises qui arrivent avec Space Marine 2. Je peux pas vous dire quoi. Mais c'est pas du calibre de Disneyland. C'est quelque chose de beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool. Vraiment. Voilà. Je vous tease, mais c'est très très cool ce qu'ils nous ont proposé. Et je pense que vous allez kiffer. Voilà. Le problème, c'est qu'un journaliste doit par définition être neutre. Ça devrait être la grande différence entre un journaliste pro et un influenceur. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ouais, bah c'est sûr. Et puis en fait, maintenant, la ligne est un petit peu trouble, quoi. Donc ouais. Ce Star Wars, c'est obligeant avec un skin Star Wars et de la technique d'aujourd'hui. Sinon, il n'y a rien de nouveau dans les mécaniques depuis 20 ans. Non, il n'y a rien de nouveau, mais bon, est-ce que vous êtes surpris? On a l'habitude de ça. Ils t'ont offert une Power Armor. Peut-être bien. Peut-être bien. Ok, bon, je vais rejoindre les autres. Putain, du coup, les amis, ça y est, là, on va... En plus, ça m'a énervé, là, le gameplay de IGN, là, au secours. Donc là, on va aller sur Overwatch. Can't believe I'm saying this. On va aller sur Overwatch. Allez. Secours. Je vais changer la catégorie, je vais mettre dans le titre, on va forcer. Je ne suis pas pris en otage. Je ne suis pas pris en otage. Ça casse les couilles. J'ai qu'une envie, c'est rejouer à Mecha Break et je vais sur Overwatch. Secours. C'est bien parce que c'est Fred. Hein. Et parce qu'on joue pas souvent ensemble. Et je me suis dit, quand même. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas game. Ah, ça me fait chier. Et allez, hein, on y va. Hein. Oh, on va se faire oblitérer en plus. On va se faire full stream snipe et tout là. Oh là là. Allez. Allez. On va jouer à un jeu vidéo. Ça va être bien. Ne pas oublier. Prendre du recul. Ton métier, c'est jouer à des jeux vidéo. T'as pas le temps de te plaindre. C'est sur quel vocal, au secours? Faut que je retrouve le vocal. Merde alors, je le trouve pas. Putain, j'ai trop de serveurs Discord. Secours! J'ai trop de serveurs Discord, je suis perdu. Au secours! C'est où? Non mais vrai truc, je sais pas où c'est. Putain, mais c'est sûr lequel? Je me suis fait kick. C'est sûr, je me suis fait kick. Oh pitié. Hein. J'arrive pas à savoir sur quel serveur ils sont. Ah, peut-être celui-là? Non. Toujours pas. Attends, mais what? Mais je l'ai pas leur serveur en fait. T'as kiffé un peu Marvel Rivals? Ouais, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Mais ça m'a trop rappelé Overwatch. Et en fait, j'ai direct vu les mêmes écueils. En fait, j'ai direct vu les mêmes problèmes qu'Overwatch. Mais j'ai kiffé, hein. Et je reste quelqu'un qui a quand même bien kiffé Overwatch, qui a joué longtemps. Mais j'ai vu très vite que ça allait être les mêmes problèmes en fait. Et ça m'a gonflé. Donc, enfin, ça m'a gonflé. J'ai senti que ça finirait par me gonfler. Alors que Mecha Break. Même problème en vrai. Mais le gameplay est tellement plus jouissif pour moi. Bref.